J'espère que vous allez bien. J'ai perdu mes papiers. Voilà, j'ai perdu ma carte vitale, etc. Et en fait, il me la faut parce que quand on va chercher des médicaments, quand on a besoin d'aller chez le docteur, il nous faut absolument la carte vitale. Et donc de ce fait, je dois refaire des photos d'identité. Ça fait un bail que je ne suis pas rentrée dans un photomaton pour faire des photos d'identité. Je crois que mon passeport, j'ai encore 1 ou 2 ans de validité. Donc ça me permettra d'avoir des photos pour le prochain. Et je me suis dit, why not? Why not me maquiller avec vous pour refaire mes photos d'identité? Surtout que c'est bientôt les vacances. Que parmi vous, il y en a forcément qui vont refaire leur passeport ou leur carte d'identité. Ce tuto est pour vous. Donc sans plus tarder, let's go se maquiller. Premièrement, comme d'habitude, je viens mettre mon petit bandeau pour épargner mes cheveux de toute substance make-up. Je me suis déjà nettoyé mon visage, je vais quand même venir me l'hydrater. Donc en ce moment, j'utilise la petite crème de chez Drunk. Il m'en reste plus beaucoup d'ailleurs. Franchement, je l'aime beaucoup. Le côté crème fouettée, je trouve vraiment que ça apporte de la légèreté au visage. Je sens qu'elle hydrate bien en profondeur ma peau. Donc franchement, si vous voulez une bonne petite crème hydratante, moi pour le coup, j'utilise en crème hydratante et en base à make-up. Elle est vraiment pas mal. Une fois que mon visage est bien hydraté, je viens utiliser ce produit. Donc là pour le coup c'est un format miniature parce que j'avais envie de le tester. Et il me semble en plus de ça, quoi qu'il, que quand je suis partie à Sephora je n'avais plus le gros format. C'est le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Celui-ci c'est en teinte 4.5 médium. Et en fait comme je mets pas de fond de teint, je mets littéralement comme ça sur tout mon visage. J'adore le rendu, ça va apporter vraiment du glow au teint. Il y en a même qui l'utilisent en highlighter, dites-vous. En fait je trouve que c'est comme une base à maquillage, coloré, teinté comme vous voulez. Et ça va quand même unifier le teint tout en apportant du glow un max. Et franchement j'adore ce produit. Donc là comme on peut voir à la caméra, j'en mets quand même généreusement. Et clairement sur le flacon il y a marqué pour un éclat de jeunesse digne d'une superstar. Est-ce qu'on a envie d'être une superstar aujourd'hui? Bien évidemment. Je viens tout estomper au Beauty Blender et vous allez voir directement l'effet est immédiat. En fait je trouve que ça permet vraiment de bien préparer la peau à ce que vous allez mettre ensuite par dessus. Bon là pour le coup ça peut surprendre, je brille de mille feux, mais regardez-moi ce glow qu'on obtient directement. Et c'est pas du tout un fini gras, c'est vraiment brillant sur la peau. C'est comme si on venait de badigeonner une base à highlighter en fait sur le visage, mais celle-ci elle est quand même teintée avec la couleur de votre peau. Vous avez plusieurs teintes hein. Et franchement c'est un de mes best-sellers en ce moment, je l'utilise tout le temps. Ensuite avant de continuer mon teint, je viens faire mes petits sourcils. En ce moment j'utilise la petite pâte transparente de chez Anastasia Beverly Hills pour venir les plaquer. Donc je viens mettre ma brosse directement à l'intérieur comme ça. Je gratte un peu le produit sans en mettre trop, attention, et je vais venir me lifter les sourcils. On veut vraiment un effet un petit peu tiré. Le but dans ce tuto c'est qu'on veut ressembler un petit peu à Kendall Jenner. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le regard très étiré. Que nos photos elles claquent quoi. Que le mec à la douane il dise purée, et elle passe direct, on l'interroge même pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je viens bien lifter mon sourcil. On a quand même gagné en volume, regardez. J'essuie ma petite brosse avant de passer à l'autre sourcil parce que généralement sinon ça me remet trop de produit. Et pareil, je viens regratter avec du produit tout neuf. Je l'applique directement sur tout mon sourcil. Je brosse. Vous voyez toutes les photos qu'on voit là sur les réseaux sociaux des américaines qui montrent leurs photos d'identité? On veut leur ressembler aujourd'hui. C'est le but. Donc là, on a bien lifté les sourcils. Maintenant, on va les remplir. Donc moi, j'utilise le petit liner de chez NYX pour les sourcils. Celui-ci, c'est la teinte Espresso. Et en fait, tout simplement, je viens recréer des poils où je trouve qu'il y a des petits trous. C'est vrai que moi, je peux pas me plaindre. J'ai quand même une base à sourcils. Et je trouve vraiment que ce produit, pour avoir un effet ultra naturel, il est top. Donc le premier sourcil, c'est ok. Et le deuxième. Le but dans ce make-up, ça va être de créer un make-up no make-up. Parce que je sais pas si sur des photos d'identité, on a le droit de se ramener avec du fard à paupières vraiment très prononcé, etc. Il faut qu'on arrive à faire croire qu'on est un petit peu maquillé alors qu'en fait, on a une full face au niveau du visage. Donc là, au niveau de ma ligne de sourcil, on est pas mal. Avec mon anti-cerne et un petit pinceau, je viens nettoyer du coup le dessous de mon sourcil. Je prélève la matière directement au niveau du tube et je viens vraiment lifter mon sourcil. Je cache même un petit peu des poils au niveau de la queue du sourcil pour avoir vraiment cet effet vraiment étiré. J'hésite pas à tapoter la matière avec mon doigt directement parce que là pour le coup je trouve qu'avec un Beauty Blender c'est un petit peu moins précis quand même. Et par la même occasion je viens descendre la matière au niveau de ma paupière. Ça me fera ma base à paupières et je viens faire l'autre sourcil. En plus de ça là pour le coup j'étais pas du tout épilée au niveau des sourcils donc ça me permet de camoufler aussi les petits poils de la repousse. Et en fait moi j'aime toujours faire mes sourcils avant le reste parce que je trouve que ça va vraiment définir notre regard et par où on veut partir au niveau du make-up. Donc là pour les sourcils on est pas mal. Je ne lâche pas ce produit, je viens l'utiliser directement concealer. Je l'applique sur ma zone T aussi pour donner un petit peu de lumière et j'avoue j'en rajoute toujours un petit peu au niveau de l'arête du nez. Vu que je mets pas de fond de teint, je me permets de l'utiliser vraiment pas que au niveau des cernes. J'essaye toujours d'étirer ma matière, je tapote, je ne l'étale pas, attention. Vraiment cet anti-cerne, je l'adore. C'est le faux filter de chez Huda Beauty et celui-ci c'est en teinte, que je vous dise pas de bêtises, 3.5N. C'est le Sugar Biscuit
biscuit. J'essaye de pas bousiller ce que j'ai fait au niveau des sourcils, donc je tapote vraiment très légèrement, j'y vais pas comme une brute. Ensuite, on est beaucoup trop pâle, on va venir réchauffer le teint. Moi j'utilise en ce moment cette petite palette de chez Make Up Forever. Vous avez pas mal de teintes à l'intérieur, vous avez des bronzers, des blushs, des concealers, donc c'est vraiment pas mal si vous voulez une palette qui regroupe un petit peu tout ce que vous avez envie. Je fais un petit mélange, toujours avec le même Beauty Blender, de mes deux fards préférés et je viens l'appliquer directement au niveau du visage. Et en fait je viens l'estomper illico, alors que c'est pas forcément un produit qui sèche, mais au lieu de tracer mes repères, je préfère directement l'estomper. Pareil au niveau du front, je viens bien dégrader dans les cheveux parce qu'on veut pas non plus de démarcation. De l'autre côté, vous voyez, je le dépose et ensuite je viens le travailler directement et ça va vraiment venir réchauffer notre teint et j'estompe direct. Le but sur nos photos d'identité, c'est qu'on a l'impression qu'on soit parti en vacances toute l'année. J'en mets bien sûr sur le double menton que je viens dégrader dans le cou pour pas avoir de démarcation. Hop, là je pense qu'on est pas mal au niveau du réchauffement de teint. Et pour le blush, je viens utiliser celui de chez Rare Beauty, celui-ci c'est le Hope, je l'adore. Je viens d'appliquer directement 3 pompes sur le visage, j'en mets une petite sur le nez et toujours avec la même éponge, j'estompe. Regardez le pigment de ce blush, vraiment j'adore. On va venir après le poudrer avec un blush poudre, mais le rendu très glowy là, j'aime beaucoup. On n'hésite pas à fondre le blush avec le bronzer. J'aime bien le remonter comme ça souvent dans les tempes, je trouve ça très joli et j'oublie pas mon nez. Ensuite, j'ai fait la découverte de cette petite poudre. Quand je vous dis que c'est une pépite, elle n'est pas donnée. Attention, c'est une Yves Saint Laurent donc forcément. Le packaging déjà est exceptionnel, on dirait littéralement un sac à main. J'ai déjà pas mal utilisé donc on voit plus forcément le Yves Saint Laurent. J'ai envie d'avoir un effet quand même assez naturel donc j'ai pas envie de faire un gros baking au niveau du visage. Cette poudre là, elle est juste parfaite. Je la prends avec une petite houppette, je prélève ma matière. Je vais vous faire seulement la moitié du visage pour vous rendre compte de l'efficacité de cette poudre. Elle est juste parfaite. Et en plus de ça, pour une poudre blanche, je trouve qu'elle laisse pas forcément de résidus blancs sur le visage donc ça c'est nickel aussi. J'oublie pas l'arête du nez pour pas avoir de matière qui se coince au niveau de mon arête. J'en ai bien au niveau de mes sillons, je viendrai l'estomper juste après. C'est ici moi généralement que le maquillage se creuse. Je pense qu'à la caméra on commence déjà à comprendre ce que je veux dire pour cette poudre. Il me semble qu'elle existe aussi colorée. Moi je trouve que la blanche est très efficace. Je viens surtout pas toucher à mon bronzer, je viens juste appliquer ma poudre en bas de la joue. Regardez-moi juste cette différence s'il vous plaît. Franchement elle est exceptionnelle. J'en mets un petit peu sur ma paupière, incroyable. On est venu flouter le visage tout en gardant quand même du glow. Allez je viens faire l'autre côté et en plus ce que j'aime beaucoup avec cette poudre c'est que clairement elle rentre dans le sac à main facilement. Il me semble que vous avez une houppette aussi à l'intérieur. Ouais vous avez une petite éponge comme ça à l'intérieur. Je suis moins fan des éponges, je préfère ma petite houppette. Je peux vraiment aller au niveau de l'intérieur de l'œil comme ça. Donc je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc voilà pour la poudre. Je laisse pas forcément poser la poudre. Le but c'est pas d'avoir un baking. Donc j'estompe tout. Vraiment ce pinceau c'est une dinguerie. C'est un Make Up by Mario. J'aime trop. Une fois que j'ai estompé toute ma poudre, je peux venir enfin poudrer le blush et le bronzer. Donc je viens commencer par le bronzer. Donc c'est mon petit Hoola Benefit. Je l'aime trop. Vous avez 2 embouts au niveau de ce pinceau. Je viens prendre le plus petit pour quelque chose de plus défini. Ça commence à être un petit peu la dèche de ce bronzer. Vraiment j'utilise tous les jours. Ça fait des années que j'utilise ce bronzer. J'en prélève à même le pot et je viens déposer la matière. Je viens d'appliquer où j'ai mis mon bronzer crème juste avant. Donc au niveau des tempes, du front, le creux de la joue. Je viens prendre un plus petit pinceau cette fois-ci. Je reprélève ma matière et je viens tracer un mini contouring du nez. Et je viens même creuser en dessous de la bouche comme ça. Ça nous permettra lorsqu'on fera la bouche d'avoir déjà une petite base. Et ensuite je passe au blush. Donc au niveau du blush cette fois-ci je prends le côté le plus grand. Celui-ci c'est celui de chez MAC, c'est le Pinch Me, je l'adore. J'en prélève et j'en dépose directement au niveau de la joue. Et celui-ci je viens vraiment pas hésiter à le mettre au niveau de la paupière pour m'aider à travailler la paupière juste après. J'oublie pas bien sûr mon nez, j'en mets un tout petit peu au niveau du dessus. Donc j'hésite pas à reprélever de la matière ici, j'en rajoute de l'autre côté. Le but c'est vraiment de garder ce glow là que vous voyez à la caméra. Et une fois que j'arrive à cette étape, je viens tout spreader avec le meilleur spray fixateur, je ne vous l'apprends pas, Charlotte Tilbury. Après m'être noyée, je laisse sécher. Et là, je viens reprendre mon bronzer, mon pinceau fluffy et je viens travailler ma paupière. Donc je vais en rajouter vraiment seulement au creux de paupière comme ça. Je vais pas du tout faire un maquillage sur les yeux, je vais vraiment utiliser seulement mon bronzer. Et n'oubliez pas qu'on a mis le blush juste en dessous. Je viens déposer ma matière vraiment à mon creux de paupière ici et j'accentue. J'étire un petit peu la matière et voilà, je me contente seulement de ça. Je trouve que ça vraiment accentue quand même le regard sans trop forcer. Ça fait très naturel. Je viens faire pareil de l'autre côté et j'accentue, j'étire bien. Et une fois qu'on en est à là, le maquillage des yeux est terminé. On n'oublie pas le petit liner, donc celui-ci c'est celui de chez NYX, c'est clairement le meilleur eyeliner pour moi, donc c'est le black. Et je viens tracer une ligne
Là le but c'est pas forcément de faire un big eyeliner, c'est vraiment de faire quelque chose qui va venir encore une fois étirer votre regard. Je vois beaucoup de make-up artistes commencer par l'intérieur, votre ligne, ça c'est vraiment comme vous le sentez. Moi je sais que je préfère tirer le trait et ensuite rejoindre, ça me permet de doser la matière. Donc je viens tracer ma petite ligne comme vous voyez ici, je viens tracer mon point que je ne veux pas dépasser, donc il est juste ici, et je viens relier les deux. Et après, je viens remplir l'intérieur de mon liner. Attention, un eyeliner ne se fait jamais les yeux fermés. Ça sert à rien de faire comme ça. Parce que du coup, dès lors où vous allez rouvrir la paupière, vraiment vous allez avoir votre liner qui va se pointer comme ça. Donc vraiment, je vous conseille de regarder face à vous et de tracer comme ça votre liner. Hop, et je rejoins mon petit point. Voilà, donc ce côté c'est ok. Maintenant l'autre côté... Une fois que mon liner est bien tracé, je viens faire une petite bascule. Je trouve que la bascule, ça va vraiment encore une fois étirer le regard. Et je viens très légèrement, vraiment au ras de cils, rejoindre mes deux traits. Et justement, ce qui est bien avec le liner NYX, c'est qu'il est vraiment méga précis. La pointe, elle est super fine. Donc vraiment, vous frôlez les cils, quoi. Voilà. Et ensuite, je viens mettre du mascara. Donc moi, c'est vraiment mon favori, celui-ci. C'est le Max Tack de chez MAC. Au niveau de la brosse, au départ, pour vous dire, j'étais pas forcément convaincue. Je trouvais qu'elle était vachement dure au niveau des cils. Et en fait, je pense que c'est juste un coup de main à prendre. Vous allez voir, je vais pouvoir faire même 8 couches. Le mascara ne fera jamais de paquet. C'est incroyable. Il allonge, je trouve, les cils. Et pour des regards yeux de biche, il n'y a pas mieux, je trouve. J'aimais beaucoup aussi avant le mascara Bad Gal de chez Benefit. Mais à contrario de celui-ci, je trouve qu'il fait du transfert au niveau de la paupière. Je trouve qu'avec le Bad Gal Waterproof, vous avez moins l'effet transfert sur la paupière, mais vous l'avez quand même. Donc j'en applique bien sur tous mes cils. Au niveau de votre paupière, quand vous appliquez votre mascara, n'hésitez pas à regarder vers le bas. Donc vous prenez, je sais pas, votre miroir comme ça vers le bas et vous appliquez votre mascara. Vous aurez sûrement moins de chute au niveau de la paupière. Donc là, j'ai fait ma première couche. Je laisse sécher une petite minute. En attendant, je viens faire mon deuxième œil. Une fois que le deuxième œil est fini, je retrempe dans le mascara et je viens appliquer une deuxième couche. Quand j'applique mon mascara, au niveau de l'extérieur, j'essaye d'étirer mes cils pour avoir toujours cet effet un petit peu allongé. Ensuite, je replonge pas ma brosse. Avec ce qui reste sur la brosse, je viens déposer un petit peu de matière au niveau du bas de mes cils, vraiment en légèreté. Voilà pour les yeux, c'est terminé. Ensuite, place à la bouche. À l'aide d'un coton et d'une petite lotion, je viens retirer toute la matière qu'on a mis sur la bouche depuis tout à l'heure. Le but, c'est vraiment de partir sur une base déjà neutre. Vous allez me dire, mais Lisa, n'importe quoi, et on n'a rien mis sur ta bouche, ok? De la marque Colourpop, j'aime beaucoup ce crayon, je trouve qu'il est très efficace, la couleur est super jolie, et en plus de ça, il tient vraiment toute la journée. Et il coûte pas du tout cher en plus, il me semble. C'est le Field Day. Je trace mon contour, que j'overline un petit peu, et vraiment la couleur, je trouve que c'est entre un marronné et un rosé, j'aime trop. Je viens faire le dessus. Pareil, au niveau du dessus, j'overline un petit peu. Attention, quand vous venez overliner votre bouche, il faut vraiment overliner au niveau du centre de la bouche, jamais sur les côtés, parce que sinon ça va se voir et c'est pas joli. Une fois que ma bouche est tracée, je dégrade un petit peu les côtés avec le même crayon. Au centre de ma bouche, je viens rajouter une pointe d'anti-cerne que je viens dégrader directement au doigt. Une goutte suffit pour faire le haut et le bas, donc j'étale bien. Et en ce moment, j'aime beaucoup ce petit combo. Je viens utiliser le Down to Art de chez MAC et je l'applique sur toute ma bouche. Et je trouve que le rendu est juste trop calme. Pour finaliser mon make-up, l'highlighter, bien évidemment. De chez Fenty Beauty, vous en avez deux comme d'habitude. Vous avez le Min Money et le Hustla Baby. Moi, pour le coup, je vais utiliser le Min Money juste ici et je l'applique au niveau de ma pommette. Regardez-moi ce glow, il est trop joli. De l'autre côté, il a un côté un petit peu doré. Celui-ci, même pour l'été, il est incroyable. Et on veut ce glow à la caméra, s'il vous plaît. Je viens prendre un plus petit pinceau et je viens l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière pour donner un petit peu plus de lumière sur mon sourcil. Vous voyez la différence, c'est trop joli. De l'autre côté, je viens en ajouter également au niveau de l'intérieur de l'œil pour donner cette petite touche lumière. Pour le bout du nez, je viens en prendre directement au doigt. On applique légèrement sur l'arête. Là, au niveau du glow, je pense qu'on est pas mal. Je reprends un pinceau avec du blush, je ravive un tout petit peu le teint parce que j'ai l'impression de jamais avoir assez de blush. Je resprête. Beaucoup. Ce que j'adore avec ce fixateur, en plus j'ai l'impression qu'une fois que vous spreadez, toutes les matières se fondent, toutes les matières se mélangent. Pepitos. Je laisse sécher et une fois que ça aura séché, on pourra dire que mon make-up est terminé. En attendant que ça sèche, j'essaie de m'entraîner au niveau des poses.
En plus il me semble que pour les photos comme ça d'identité, on doit pas sourire, on doit mettre les cheveux derrière les oreilles, etc. Oh my god, ça fait une éternité que j'ai pas pris de photos d'identité. Le make-up est terminé, j'ai détaché mes cheveux, plus qu'à prendre des petites photos. Au-delà d'être un make-up que vous pouvez faire pour votre passeport, ça peut être aussi un make-up de tous les jours, donc j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura donné des petites idées. J'espère surtout, comme d'habitude, que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris un plaisir à la tourner. N'hésitez pas à me dire quel autre tuto vous souhaitez voir sur cette chaîne. Des make-up un peu plus variés, un peu plus fantasy, peut-être un peu plus artistique même. Why not? Sur ce, je file prendre mes photos. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.